Alors là, il va falloir nous expliquer parce que très honnêtement, je pense qu'ici, personne ne comprend. Pascal Smet sur le grill. Tous les partis, à l'exception de Vorreut, sa formation politique, l'ont interpellé sur son rôle sur la venue du maire de Téhéran à Bruxelles cette semaine. Ali Zerazakani, ultra-conservateur, partisan du pouvoir en place, qui réprime avec violence l'opposition et toute manifestation. Aujourd'hui, vous maintenez qu'il était opportun d'inviter un des faucons du régime iranien, un régime voyou. Au centre des questions, son rôle dans la délivrance du visa au maire de Téhéran. A-t-il insisté à de multiples reprises, malgré un premier avis négatif des affaires étrangères? Pascal Smet s'en défend, assurant avoir suivi la procédure normale. Aucune pression n'a été exercée sur les affaires étrangères. Aucune. Si j'ai demandé de faire preuve d'une certaine flexibilité et de ne pas dire non d'office, j'ai toujours appuyé le bon suivi de la procédure normale. Et il charge le SPF Affaires étrangères, le seul habilité à délivrer les visas. L'accès au territoire est une matière qui n'est pas régionale, mais exclusivement fédérale. J'aurais bien sûr accepté un refus motivé et je ne l'aurais pas contesté, mais il n'est jamais venu. Ça doit être clair que j'ai aucune sympathie, je l'ai dit tantôt, pour ces représentants du régime iranien ou russe, bien sûr, au contraire. Les députés qui espéraient des excuses sont déçus, le mot est faible, à l'issue de l'exposé de Pascal Smet. Je trouve que c'est un naufrage collectif. Il y a des fautes politiques qui sont lourdes, celle-ci en est une. Aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ajouté de l'indécence à l'irresponsabilité. Si vous prenez la première page des documents qu'il nous a donnés aujourd'hui, on voit qu'il écrit lui-même « Honorable maire » au maire de Téhéran pour être certain de l'inviter. Et durant des semaines, on constate qu'il a insisté pour que ce maire, avec toute une série d'autres dignitaires, vienne ici à Bruxelles. À aucun moment donné, on a entendu une once d'excuses, une once de regrets. Au contraire, il a assumé du début jusqu'à la fin. Franchement, c'est choquant. Je pense que le ministre a répondu sur différents éléments. Il y a sans doute certains éléments qui permettent de mieux comprendre la situation, d'autres éléments qui donnent l'impression de rejeter la faute à d'autres niveaux de pouvoir. Je ne pense pas que c'était de cela que nous attendions, mais je pense en tout état de cause que c'est la Belgique dans son ensemble qui a commis ici une faute. Certains ne veulent d'ailleurs pas en rester là et réclament une réunion de la Commission Affaires Générales du Parlement pour faire toute la lumière sur cette affaire.